Voilà, donc je continue ma petite réflexion à partir de cet ouvrage Nietzsche, fragment choisi. Voilà, et c'est Ecce Homo, dans lequel j'essaie de démontrer en fait que Nietzsche vraisemblablement était sous la configuration psychique de l'autisme Asperger. Et donc bon, je vous renvoie aux vidéos précédentes, c'est la 11e sur Nietzsche et la 4 ou 5e sur Ecce Homo, sur lequel je m'appuie pour essayer de démontrer cette idée-là. Alors par exemple là, je continue à lire. La maladie me conféra de plus le droit de modifier radicalement mes habitudes. Alors c'est dans la partie qu'il a consacrée à Nietzsche par lui-même. La maladie me conféra de plus le droit de modifier radicalement mes habitudes. Elle me permit, me prescrivit même l'oubli. Elle me donna en présent la contrainte au repos, à l'oisiveté, à l'attente, à la patience. Je fus délivré du livre pendant des années, je ne lis plus rien. Et c'est là le plus grand bienfait que je me sois accordé à moi-même. Mon moi intime, étouffé en quelque sorte, est réduit au silence par la nécessité perpétuelle d'écouter d'autres moi. Et c'est là où, en fait, le fait de ne pas pouvoir écouter autre que lui me paraît synonyme de justement cette particularité de l'autisme Asperger. C'est plutôt lié au fait de ne pas être compris, en fait, d'être en tel décalage avec une pensée tellement atypique que il peut pas comprendre facilement la pensée des autres et il peut pas être compris par les autres. Et en fait, c'est peut-être aussi ce qui pousse l'autisme, le système autistique vers l'isolement, vers la solitude, ce qui a été le cas de Nietzsche. Voilà, donc c'est une des démonstrations supplémentaires qui me permet de penser qu'il était sous cette configuration. Voilà, voilà, et là il y a de quoi faire la tisane. Merci.